Gloire au Seigneur Jésus. Sois bénis, frères et sœurs. C'est encore un énorme plaisir pour moi cet après-midi de faire un petit partage avec toi. Mais avant toute chose, prions. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci pour ce moment. Nous prions au Seigneur que tu viennes avec nous. Que ton esprit nous éclaire, ô Seigneur. Viens, ô Seigneur, toi-même nous enseigner ta parole. Il est écrit dans ta parole que mon peuple meurt faute de connaissance. Seigneur, nous prions, Seigneur. Nous te supplions que tu nous donnes la connaissance qui vient de toi et qui sera ancrée dans le cœur à partir de ce direct. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour la vie de tous ceux qui suivront ce direct et de tous ceux qui suivront maintenant et de tous ceux qui suivront après. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous sur un sujet, la mort. La mort. Mais avant tout, j'aimerais lire un verset, Genèse 2, chapitre 2, verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Là, il est écrit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Gloire à Dieu. J'aimerais également qu'on lise un autre verset, Éphésiens, le chapitre 2, verset 1 à 4. Éphésiens, le chapitre 2, verset 1 à 4. Là, nous allons lire un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, ma Bible est un peu collée. Voilà, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 4. Là, nous lisons: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, j'ai déjà énoncé le thème. J'ai dit que nous allons parler de la mort. Mais j'aimerais qu'on considère d'abord le premier verset que j'ai lu, Genèse 2, verset 1 à 2. Là, Dieu avait averti Adam et Ève qu'il y a un fruit qu'ils ne devraient pas manger, le fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il leur a dit que le jour, c'est écrit blanc sur noir, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais si nous lisons, si nous continuons la lecture, nous voyons que Adam et Ève, ils ont transgressé cette loi. Ils ont mangé, ils ont été séduits par le diable et ils ont mangé de ce fruit. Mais ils ont vécu, Adam a vécu encore 900 ans avant de mourir. Est-ce que Dieu a menti? Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais le gars a vécu plus de 800 ans. Alors, nous prenons le deuxième verset, Éphésiens 2. Paul dit à l'église d'Éphèse: Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et dans le verset 5, il a dit: Nous qui étions morts par nos offenses. Ben, il parle de quelle mort? Il parle de quelle mort? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a deux types de morts. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. La mort physique et la mort spirituelle.
Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort physique. Ils craignent la mort physique. Et pour ce qui concerne la mort spirituelle, ça ne leur dit mot. Ils n'ont pas peur de cette mort. Mais je m'en vais vous dire que cette mort spirituelle est la plus dangereuse parce qu'elle entraîne des conséquences éternelles. La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est pourquoi le jour où Adam et Ève, ils ont mangé de ce fruit, ils ont été séparés de Dieu. Leur relation avec Dieu a été rompue. Ce jour même, Dieu n'a pas menti. Ils étaient morts. Ils étaient morts spirituellement. Leur esprit a cessé de vivre devant Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Et si tu entretiens cette mort spirituelle jusqu'à ce que la mort physique vienne, là, la mort physique vient sceller ta condamnation. Tous ceux qui sont morts spirituellement et demeurent morts spirituellement jusqu'à un niveau, je veux dire, jusqu'à ce que la mort physique ne les surprenne, ils vont continuer cette mort spirituelle, c'est-à-dire cette séparation de Dieu, pour l'éternité. La mort spirituelle est très dangereuse. Toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter, s'il te plaît, fais la paix avec Dieu. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu es mort spirituellement. Même si tu es à 2 pieds, si tu as le souffle, tu es en train de marcher, tu es mort. Adam et Ève ont expérimenté cette mort. Ils ont vécu physiquement pendant plus de 800 ans, mais ils étaient morts spirituellement. Et Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse que vous étiez morts. Pourquoi il leur dit ça? Mais les gars sont vivants devant lui. Pourquoi il leur dit ça? Il a expliqué ça, il a dit que vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. Si tu vis dans le péché, consciemment, tu es mort. Tu es mort. Et tu sens, tu es décomposé comme Lazare dans cette grotte que Jésus a ressuscité. Oui, c'est l'occasion de te lancer cet appel. Jésus est la résurrection et la vie. Il a dit dans Jean 11, je suis la résurrection et je suis la vie. Viens à Jésus, frères et sœurs. Venez à Jésus. Ce que nous sommes en train de partager n'a rien à voir avec la religion. Il n'a rien à voir avec je suis dedans. Non. Ce que je suis en train de partager a trait à ce que est-ce que tu as rétabli la relation avec Dieu? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Est-ce que tu dis, c'est pas, est-ce que tu es en relation avec Dieu? Est-ce que tu causes avec lui? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu lui obéis? Est-ce qu'il y a cette relation de père-fils, fils-père entre toi et Dieu? Cette relation se brise par la mort. Si quelqu'un est mort spirituellement, cette relation n'existe pas. Mais si tu as cette relation avec Dieu, gloire au Seigneur, alléluia, hosanna à son nom, tu es vivant, tu as été restauré, tu as reçu la vie de Jésus. Et Jésus est en toi, gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas être long, juste partager que la mort spirituelle est de loin la plus dangereuse, parce qu'elle entraîne des conséquences vraiment néfastes. Alors, la mort physique que tu crains, la mort physique dont tu as peur, tu peux tout faire, ça va arriver, tu vas mourir. Tu peux tout faire, tu vas mourir, mon frère, ma soeur, tu vas mourir. Un jour, cette mort physique va te surprendre. Tu peux être le plus saint de la terre, tu vas mourir, tu vas laisser la terre ici. Mais la mort spirituelle, cette séparation avec Dieu, cet brisement ou bien cette rupture de la relation avec Dieu. Oh, Jésus est venu. Et il est venu mourir afin que nous puissions vraiment nous réconcilier avec Dieu. Afin que nous puissions être ressuscités. Il a dit, il a la résurrection et la vie. Lui seul peut te ressusciter. Quand il vient, la mort qui était là disparaît et tu reçois la vie. Gloire à Dieu. Alléluia à son nom. Oh, que c'est merveilleux d'être à Jésus. Que c'est merveilleux. Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je suis en joie. Je suis en joie de savoir que vraiment, ce repos que nous sommes en train d'expérimenter à Jésus n'a rien à voir avec les richesses de ce monde, n'a rien à voir avec, oh, je ne sais pas, cette richesse. La vie que nous avons dans nos cœurs, en nous. Cette vie qui est Jésus en nous. C'est ça qui nous rassure. Et je sais que même si je mourais aujourd'hui, je ne crains rien. Oui, c'est comme David l'a dit. Il a dit que celui qui a un Dieu, il ne craint même pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas. Parce que, soit que nous mourions maintenant, ou soit que nous mourions après, nous sommes à Jésus. La mort. Mon frère, il faut craindre la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je te lance cet appel solennel. Viens à Jésus, viens à lui. Ne te séduis pas dans un bâtiment. Ne te séduis pas dans une religion quelque part. Ne te séduis pas dans un bâtiment en disant que tu vas à l'église. Oui, c'est bon d'aller à l'église. Mais est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? Est-ce que tu as la vie de Jésus en toi? Je m'arrête ici, mais le dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, je vais faire encore un autre partage pour la suite de cet enseignement ou bien de cette exhortation, parce que je crois que je ne suis pas qualifié pour enseigner. J'exhorte tout simplement. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité. Vraiment. Ok, sois béni, frères et sœurs, toi qui m'as suivi, toi qui me suivras. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous puissions voir vraiment que nous avons besoin de cette vie que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, Adam et Ève avaient perdue dans le jardin d'Éden. Cette vie qui est la présence de Dieu avec toi continuellement. Oh Seigneur, merci. Je te bénis pour ce moment. Merci beaucoup pour cette exhortation. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole produise des impacts dans les vies. Tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui ont suivi, Seigneur, que cette parole produise quelque chose dans leur vie. Que cette parole produise la vie en eux. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Bye bye.